Sur cet exercice, nous allons tenter donc du rendu au marqueur avec différentes techniques. Donc on a essayé de dessiner une chaise qui aborderait différents matériaux. Cette chaise n'existe pas. On va essayer un matériau plutôt doux, mou, concernant la partie centrale avec un coussin. Un effet bois sur la partie dossier, et puis traiter les tubes d'aspect plutôt métallique. Donc là, du coup, on réunit trois des finitions majoritaires qu'on trouve en mobilier. Donc on va commencer par traiter les tubes métalliques avec la gamme de gris. Donc du cool grey, sans doute du 1, 2, 4 et peut-être du 6, 5. 1, 2, 4, 5. Concernant le travail au marqueur, là on va commencer comme d'habitude toujours avec le plus clair. Et concernant les tubes, bah, ce sont des cylindres, donc on va essayer de travailler un dégradé sur l'épaisseur du tube. Donc on commence avec le plus clair. Alors, on imagine qu'il y a une lumière latérale, néanmoins, donc on travaille sur du métallique. Le métallique a tendance à très contraster et pas forcément respecter la source lumineuse, puisque au contraire, si on imagine que c'est du chromé, ils ont tendance à envoyer la lumière un peu partout. On va néanmoins garder une zone de réserve, c'est-à-dire on va garder le blanc du papier, qui va essayer de respecter à peu près toujours l'aspect linéaire de ces tubes. Alors on commence par le plus simple, le tube ici derrière. On va mettre du cool grey 1, un tout petit peu plus à droite qu'à gauche. Toujours avec le clair, on peut essayer de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on va fonctionner les valeurs sur ces tubes. On va sans doute avoir ici une petite ombre portée de la part du dossier sur le tube. Donc on peut matérialiser comme ça. Elle nous aidera à le placer ensuite avec sans doute un gris plus sombre. La même chose ici. Donc on voit que ça donne du volume. Ici on va sans doute être aussi dans l'ombre portée de l'assise. Donc on peut faire la même chose. Alors l'ombre portée qui est forcément un peu circulaire étant donné la nature cylindrique du tube. Là, la même chose. On verra qu'ici on nuancera peut-être davantage. Et puis là, on pourrait presque être beaucoup plus important, puisque officiellement, il est même dans l'ombre de la chaise. On verra qu'on nuancera. On ne sera pas tout à fait aussi clair. Alors ensuite, je vais continuer de densifier un petit peu mes valeurs. Je vais prendre un plus sombre ici. Et ce que je vais faire, je vais le mettre non pas à droite mais ici à gauche, donc je vais essayer d'être parallèle, garder un tout petit peu de clair à gauche et puis de passer ici juste avant la partie claire. Donc là j'essaie d'être précis. Hop. Donc avec ce plus sombre, je peux continuer d'assombrir un tout petit peu. Hop, ici. Ici, sachant qu'attention, hein, il paraît tout de suite plus sombre, mais en séchant, il va s'éclaircir légèrement. Je peux ensuite utiliser, donc là je vais passer au cool grey 4. Donc de la même manière, peut-être un très léger trait de cool grey 4. Bon, l'idée de ces tubes étant justement de les traiter un petit peu comme des mini-cylindres. Alors c'est sûr qu'à l'échelle de la chaise, c'est sans doute peut-être caricatural, puisque souvent vous allez avoir des tubes, selon la taille de votre dessin, des tubes beaucoup plus petits, donc ça va vous nécessiter de faire plein de petits traits. Par contre, on verra qu'à la fin, ça a quand même son importance. Je rajoute du sombre
dans la partie haute ici. Ah, ça va me donner du contraste. On peut reprendre le 2. Alors le problème du marqueur, c'est qu'il va petit à petit il va atténuer légèrement votre dessin, mais on verra que en réaccentuant le dessin à l'aide de crayon ou de stylo, alors là je suis dans la zone un peu plus sombre, on verra qu'on va redonner un peu de peps à notre dessin. Voilà pour l'instant pour la partie métallique, on y reviendra ensuite directement avec du noir. Ah, on oublie un petit endroit ici. Alors sachant qu'au niveau des effets bois, on va sans doute mélanger différentes nuances, il faut déjà voir ce que vous avez vous en disponible. Là on a un jaune clair qui peut être intéressant si on travaille sur un bois clair, qu'on pourrait mélanger avec quelque chose comme ça. Et puis si on avait un plus soutenu, celui-là est un peu doré, celui-là un peu rouge, peut-être que le doré irait mieux. Bon, on a ici trois valeurs qui peuvent à peu près fonctionner ensemble. On va commencer donc encore une fois par la plus claire. On essaiera de travailler un peu les veinages. Alors, contrairement à ce qu'on essaie de faire jusqu'alors, c'est de faire des beaux aplats. Là, au contraire, on pourrait limite utiliser le caractère un peu stratifié du marqueur un peu usé. On va travailler donc toujours dans le sens, là on imagine que le dossier est légèrement galbé. Ensuite, je vais travailler avec mon marqueur caramel. Et là, alors selon le veinage que je veux, où je fais des choses grossières ou au contraire très très fines, je peux aussi tenter des veinages. Alors je vois que c'est pas très heureux encore là. Je continue d'intervenir avec mon caramel, peut-être de manière un peu plus franche. On pourrait imaginer que ici en dessous ce soit aussi du bois. Alors dans ce cas là je vais prendre ma tente intermédiaire, donc mon caramel plutôt ici de ce côté.
Donc là, inutile d'essayer de faire des veinages, hein, puisque étant donné la taille de la partie visible, c'est pas forcément nécessaire. Je vais aller jusque là. J'ai mon petit arrondi. Et ensuite, ce que je présume être la partie plus sombre, je vais la faire avec mon marron plus soutenu. Alors voilà pour la base, on va dire, au niveau du bois, du métal. Ensuite ici, je vais essayer de faire un coussin. Alors on pourrait avoir un effet mat, mais je sais pas si c'est très intéressant. On va faire un coussin rouge. Donc on va chercher 2 ou 3 nuances de rouge. Alors pareil, hein, on peut faire un petit essai. Un rouge là qui pète vraiment. Et là quelque chose de plus sombre qui pourrait me permettre de faire deux valeurs, un rouge un peu carmin. Et du coup je vais essayer de nuancer un peu ce coussin rouge. Un petit reflet sur le bouton. Bon, c'est parti, on va intégralement remplir de rouge le coussin. Alors faites bien bouger la pointe, que vous utilisiez la pointe large sur toute sa largeur ou au contraire que le bout. Donc là on remplit. Tant que le feutre n'est pas fini de rentrer dans la feuille, il va continuer à migrer et à se mélanger au coup de trait précédent, ce qui permet de faire un aplat. Alors je vais essayer de revenir justement avec du sombre pour nuancer. Alors je peux reprendre le dessin justement du Capiton là. Donc du coup pour l'instant mes trois matériaux qui correspondent presque à trois couleurs. Ce que je peux faire aussi, ce qui va me décoller tout ça, c'est faire l'ombre portée. Alors CG5. Alors l'ombre portée, on l'avait tracée un petit peu avant, on va la faire assez dense, ça permettra de décoller un peu le mobilier et surtout, alors on l'a à peu près tracé de manière réaliste en dessous du fauteuil et puis on s'affranchira de la partie dossier là qui devrait être sans doute projetée un petit peu derrière. On va simplement se contenter de la faire sous le fauteuil, ça lui permettra de donner un peu de présence et un peu d'assise.
Ensuite, on va travailler vraiment à nuancer tout ça, à réaccentuer le dessin, à adoucir certains endroits pour essayer justement de bien comprendre que le marqueur tout seul, souvent, c'est un peu froid et ça manque un peu de précision, et on va redynamiser tout ça. Le crayon, qui permet de réaccentuer en éventuellement en pouvant gommer. On a ensuite les stylistes, qui sont des stylos feutres à pointe très fine, qui sont sympas et qu'on trouve aussi dans d'autres couleurs, donc on peut même l'avoir en gris. On a ensuite bien sûr le stylo bille classique, ici, donc en noir. Et ensuite pour éclaircir, eh ben, on a ce qu'on appelle les Carbotello, qui sont en fait des crayons pastels, blancs, enfin blanc ou d'autres couleurs. D'ailleurs, il y a toute la palette possible, donc ça peut être aussi utilisé, ben, par exemple ici, nous, un rouge un peu profond, comme ça, ou même aller jusqu'à un bleu, je sais pas, pour remonter les valeurs du rouge. On va s'occuper, donc tout comme on a commencé avec les tubes, on va commencer par les tubes métalliques. Donc là, en l'occurrence, on va les contraster. On s'aperçoit qu'ici on est encore un peu trop présent. Alors on peut réintervenir en marqueur. Alors ensuite, on va pouvoir réintervenir aussi avec du Carbotello, justement. Alors l'avantage du crayon, c'est qu'il est, il est gommable. Donc du coup, ceux qui craignent de faire des... Alors, le Carbotello, c'est ni plus ni moins qu'un pastel sec monté dans un crayon. Alors, contrairement à ce que je fais, vous essayez d'utiliser plutôt l'estompe. Ça va me permettre de nuancer encore un peu l'effet bois, d'adoucir les traits du marqueur. Alors là, volontairement, j'ai fait quelque chose de pas trop brutal au niveau du bois. Faire quelque chose d'assez linéaire, très, très doux. On imagine un bois avec un fil assez régulier et un grain assez fin. Pour le coussin,
Alors si on laisse brillant comme ça, on va avoir un petit effet un peu capitonné sky. Si on veut faire un effet un peu textile, on peut revenir dans ce cas-là avec un crayon sec et faire un peu des trames. Un effet maille. Autre feutre disponible, ce sont les Peppermint. Et voilà pour une chaise qui regroupe 3 niveaux de rendu.